cette première vidéo de la séquence Entraînement au sol, je vous présente ce que je recherche chez mon cheval et comment lui communiquer mes attentes. Il est évident que la longe peut servir de moment de défoulement pour le cheval, mais pas seulement ça. En effet, bien dirigée, la longe nous permet aussi de développer la musculature, le cardio et même l'attitude du cheval. Plus précisément encore, elle nous permet de réchauffer notre cheval avant un travail en selle plus soutenu, de le familiariser avec l'engagement et les différentes allures, d'établir ou de renforcer les règles de base, notamment le calme, la détente et la légèreté, et finalement de travailler l'attitude de notre cheval, notamment par rapport à la sécurité et le respect. Je me sers donc de la longe non seulement pour défouler mon cheval, mais aussi pour solidifier ma relation avec lui et pour m'assurer qu'il soit apte physiquement et psychologiquement au travail en selle qui suivra. Donc, la jument est partie au trot. Je la laisse trotter. Ce que je veux, c'est qu'elle respecte la distance que je lui donne. Donc, je veux pas qu'elle vienne trop vers moi. Je veux pas qu'elle tire sur ma main. Je veux qu'elle respecte le cercle de longe que je lui donne. Pour l'instant, j'ai même pas besoin de ma chambrière. Elle a assez d'énergie. On va pouvoir communiquer sans chambrière. Si mon cheval aurait tendance à venir plus vers moi, je prendrais ma chambrière et je m'en servirais. Donc, par exemple, je vais prendre ma chambrière. Admettons, elle va vouloir partir au galop. Je vais la laisser. Pour l'instant, elle n'a pas été irrespectueuse. Si elle veut galoper, je la laisse galoper. Moi, je reste calme, je reste détendue. Je la laisse faire ses petites affaires. En ce moment, la jument, elle dégage une énergie calme, pas tout à fait détendue. On voit quand même qu'elle est tendue dans son corps parce que ça fait quelques jours qu'elle n'a pas travaillé, elle a un petit peu d'énergie, donc veut pas, il y a un petit surplus d'énergie. Par contre, elle est calme. On voit qu'elle ne perd pas sa tête. Donc, je la laisse se défouler comme elle veut en ce moment, tant qu'elle reste respectueuse. Donc, admettons que mon cheval vient vers moi, rapetisse tout le temps son cercle. Je vais vraiment causer, là, je vais rapetisser mon cercle de longe pour vous imager. Donc, admettons que mon cheval fait toujours un tout petit cercle, tout petit. Il me colle tout le temps. Donc, je vais juste aller ouvrir ma main comme ça pour lui indiquer la direction que je veux qu'il prenne. Et je vais pointer ma chambrière vers son épaule. Et je vais cloquer. Là, Abby, elle sait que je veux qu'elle garde son cercle de longe, que je veux qu'elle longe loin de moi. Donc, elle prend pas mal par elle-même et est très respectueuse de ma demande de s'éloigner de moi. L'important, si votre cheval ne respecte pas votre demande de s'éloigner, c'est d'insister et de relâcher seulement au moment où est-ce qu'il va s'être éloigné de vous. Si vous relâchez plus tôt, vous allez en fait un petit peu désensibiliser votre cheval à votre demande et il va le respecter de moins en moins, donc vous collez peut-être de plus en plus. Donc, la jument commence à se détendre dans son corps. Ça va être mon signal, en fait, pour aller lui demander un peu plus d'engagement, un peu plus de vigueur là, dans ses allures, pour aller réchauffer les muscles comme il faut pour qu'ils commencent à travailler dans le bon sens. Donc, je vais aller chercher de l'engagement des postérieurs, ce qui va m'aider à relever aussi par le fait même les épaules où est-ce qu'actuellement on voit qu'il y a quand même beaucoup de poids. Donc, je vais demander un trot allongé, mais surtout engagé à ma jument. Donc, la difficulté ici, pour un cheval qui commence dans son réchauffement, c'est que l'engagement est plus difficile que de partir au galop. Quand on parle d'un galop qui n'est pas plus engagé, bien sûr. Donc, pour l'instant, je vais la garder au trot et je vais juste lui demander, comme actuellement, où est-ce qu'elle a un petit peu plus allongé sa foulée. Je vais la ramener au trot. Et trotte, Abby.
Le curl. Très bien. Et trotte. Donc, mes fesses dansent encore un petit peu. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'engagement. Trotte, Abby. Trotte. Et. Good. Donc, à ce niveau-là, si c'est très difficile pour le cheval d'allonger son trot tout en... Si c'est difficile pour le cheval d'allonger son trot tout en engageant, la seconde alternative que j'ai, c'est de le partir tout de suite au galop, mais de lui demander un galop accéléré et engagé. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Galop. Voilà. Donc là, j'ai un galop allongé. Mes postérieurs ne travaillent pas autant que j'aimerais, mais je vais la laisser se réchauffer un peu. Je ne la laisse pas ralentir. Puis en même temps, considérant que là, je mets un petit peu d'énergie, ça va aider à vider son surplus d'énergie. Donc, on voit que quand la jument décide de ralentir un peu son allure, les postérieurs continuent à travailler et à engager. On a un bon travail au niveau des postérieurs. Hop, là, on les perdait un petit peu, donc je lui redemande son galop. Donc, si elle ralentit à ce moment-ci et qu'elle continue à engager ses postérieurs, je vais la laisser ralentir. Là, on commence à avoir un beau mouvement de galop allongé avec des postérieurs engagés et des allures plutôt détendues. Galop. Voilà. Ce qui va m'aider aussi à améliorer l'allure du trot, l'engagement au trot en fait, ça va être de faire plusieurs transitions galop-trot, galop-trot. Donc, je vais commencer à en faire et trotte. Donc, la transition descendante va aller engager les postérieurs. C'est pour ça que ça va aider à l'engagement des postérieurs au trot pour améliorer son allure quand je vais revenir plus tard. Donc, je vais repartir au galop. Galop. Je donne un peu de motion parce que le départ au galop manquait d'engagement au niveau des postérieurs. J'étais en train de perdre mon engagement, donc je lui redemande d'engager. Et trotte. Donc, quand notre cheval passe rapidement du galop au trot par rapport à notre demande, c'est un bon signe selon lequel notre cheval commence à être engagé au niveau des postérieurs, commence à travailler avec ses postérieurs comme il le devrait. Galop. Voilà, la jument va chercher un galop, un petit galop par elle-même avec un bon engagement des postérieurs. Par contre, je trouve qu'elle met un petit peu de poids sur ses antérieurs. Donc, je vais lui demander d'allonger un petit peu pour aller créer plus de motion avec mes postérieurs, plus d'engagement, ce qui va relever les épaules. Comme actuellement, c'est plutôt bien. Je vais faire une transition au trot et trotte. Et je vais aller retester mon trot engagé. Et trot engagé, allongé. Voilà, déjà plus facile. On voit que les postérieurs ont un bon mouvement. Voilà.
Voilà. Doucement. Très bien. Donc, je fais juste donner des petits coups avec ma chambrière comme ça vers ses fesses sans envoyer mon fouet sur ses fesses, en fait. Et j'utilise mon cloc. Voilà. Je veux relever les épaules, je vais lever mon bras un petit peu vers le haut en y emmenant le nez vers l'intérieur. Comme ça a eu un bon effet. Elle retombe sur ses épaules, je refais la même chose. Hop, elle se les est relevées. Voilà. Là, j'ai eu une bonne réponse au niveau de ses postérieurs. Je vais la laisser travailler. Quand elle va retomber dans son petit trot comme ça, ou est-ce qu'elle n'est pas engagée, je vais lui redemander. Voilà, une autre bonne réponse. Je repère son trot. Ses postérieurs vont vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant. Voilà. Pas encore tout à fait à mon goût. Voilà, déjà mieux. Il manque juste un petit peu de relevage d'épaule. Ça, c'est bien. Good. Donc là, on a un beau trot allongé, en somme. Pas parfait, mais beau. Pour un cheval qui travaille par lui-même, hein, qui tente de trouver la position que j'attends de lui sans autre encadrement que ma chambrière et ma longe. Good. Mais on voit qu'elle n'a plus l'intention de partir au galop, ce qui est très bien. Je vais la ramener au pas pour lui laisser une petite pause, la féliciter. Ensuite, on va aller faire la même chose au galop. Donc, je vais partir au galop. 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 Donc ici, départ au galop très difficile parce que la jument surchargeait beaucoup ses antérieurs. Je vais la ramener au trot et refaire un départ au galop. Galop. Et plus facile parce qu'elle s'est mieux positionnée. Donc, je vais aller engager mes postérieurs et relever un petit peu mes épaules, très bien comme ça. Et là, on a une jument qui a même l'intention d'aller se rondir le dos et l'encolure. Prendre la position que je lui fais prendre en selle. Comme ça, en ce moment, c'est bien. Je veux pas perdre mes postérieurs pour autant. Hop. Voilà. Là, je suis en train de perdre mes postérieurs. Voilà. Très bien. Je vais la laisser là-dessus parce qu'elle a fait plusieurs petits efforts ici et là dans son galop. Je veux pas la laisser sur un trot. Avant de la revenir au pas, je veux pas la laisser sur un trot lâche. Donc non engagé. Voilà, ok. Je vais la ramener au pas. Le pas. Très bien.